Yo, salut à tous, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo en fait où ça va être un petit peu une sorte de tutoriel sur FIFA 19. Donc on est tous au courant que le jeu vient de sortir. Donc je pense que si vous allez regarder cette vidéo c'est que vous avez acheté le jeu. Et du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit tutoriel sur comment bien débuter sur le jeu. Après moi je suis pas un joueur professionnel non plus mais bon je suis quand même sur la licence depuis de nombreuses années quand même, donc je me suis dit pourquoi pas partager un petit peu tous les petits trucs et astuces, tu vois ce que je veux dire. Après, je sais que sur YouTube, il y a sûrement, même, c'est sûr qu'il y en a plus, il y a plusieurs autres YouTubeurs qui ont dû faire une vidéo de la sorte, mais je me suis dit pourquoi pas faire la mienne, surtout que je vais essayer de la faire d'une façon assez claire et assez simple pour que tout le monde puisse comprendre, même que tu sois débutant ou professionnel, ben là tu vas comprendre et ça va te permettre de bien commencer sur le jeu. Et sur FIFA, c'est très important de bien commencer parce que si tu commences à t'éparpiller sur le jeu et à pas savoir quoi faire, bah après au bout d'un moment, tu vas très vite être en retard. Tu vas avoir une team qui est inférieure à celle des autres. Et ça va être beaucoup plus dur de faire des bonnes games. Et donc, ça va être beaucoup plus dur de s'amuser. Du coup, ouais, c'est parti. Et n'hésitez pas avant à lâcher un petit like et à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Et ça récompense du travail et ça me pousse à faire d'autres vidéos. Avant que vous voyez un petit peu le tutoriel, etc., j'aimerais vous dire que ça va être une sorte de série, entre guillemets, qui va sûrement être séparée en deux épisodes, peut-être trois, mais normalement seulement deux épisodes. Dans le premier, celui-ci, je vais vraiment vous montrer comment débuter sur Ultimate Team, mais vraiment au tout début, c'est-à-dire que quand tu arrives, tu lances le jeu, tu vas sur Ultimate Team, ben là, je vais te montrer qu'est-ce que tu dois faire pour être sur le bon chemin. Et dans la deuxième partie, je vais te montrer un petit peu comment gagner des crédits un petit peu facilement en faisant un petit peu d'achat-revente. Donc l'achat-revente, ça consiste en quoi? Ça consiste à acheter des joueurs sur le marché des transferts, pardon, et à les relister un petit peu plus cher afin de se faire une petite marge, quoi, afin de se faire un petit peu d'argent. Après, je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui font de l'achat-revente et qui sont spécialisés dans ça. Moi, je suis en aucun cas spécialisé dans l'achat-revente, mais justement, je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir la perspective de quelqu'un qui est comme vous, quoi, qui est pas spécialiste en achat-revente, mais qui se débrouille pas mal. C'est-à-dire que sur FIFA 18, je pouvais facilement me faire de l'argent pour avoir les joueurs que je voulais, quoi. Du coup, je vais vous montrer un petit peu des petites techniques qui marchent, parce que je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, sur l'achat-revente, etc., que ce soit sur FIFA 18, FIFA 19, enfin bref, je regarde beaucoup de vidéos, et souvent ils te donnent des techniques, et quand moi je les fais sur ma play, bah, ça marche pas. Du coup, là, je vais vous montrer des techniques qui marchent. Certes, c'est moins alléchant, tu vas peut-être gagner moins de crédit rapidement, mais c'est super efficace quand même. Du coup, on va sans plus tarder passer au gameplay. Donc, enfin, au gameplay, vous allez voir le jeu vidéo sur l'écran. Et puis voilà, donc c'est parti les gars, on se retrouve directement sur le jeu. Donc, tout le monde, on se retrouve sur Ultimate Team. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà une partie que j'ai faite, donc une victoire. Mais autrement, mis à part ça, pardon, j'ai vraiment pas beaucoup joué à Ultimate Team, même pas du tout. Enfin, j'ai juste fait une game quoi. Mais sur un compte secondaire, j'ai quand même fait un petit peu des techniques d'achat-revente. J'ai testé des dispositifs, etc. Pour pouvoir quand même savoir de quoi je parle dans cette vidéo, quand même un petit peu quoi. Donc voilà, on va sans plus tarder commencer le tutoriel. Désolé si j'ai un petit peu bugué dans ma voix. En fait, je cherchais ce que j'allais dire, mais je me suis trompé. Bon, du coup, la première fois que vous allez arriver sur Ultimate Team, donc ça va se présenter comme ça, je vais pas vous l'apprendre, logiquement vous le savez. Mais la première chose qu'il faut savoir, c'est déjà il faut regarder les objectifs quotidiens, c'est très important. Parce que quand tu arrives sur le jeu, tu as zéro crédit. Donc le but c'est de faire le plus rapidement assez de crédit pour pouvoir commencer l'achat-revente. Donc le but c'est de vraiment voilà, de se faire des crédits rapidement. Donc vous allez voir dans objectifs quotidiens. Et tu as les objectifs qui sont tout à gauche, c'est les objectifs débutants. Donc quand tu arrives sur le jeu, logiquement, j'ai oublié de le filmer, mais normalement, il vous demande de choisir une nation pour laquelle ils vont vous donner des joueurs en fait. Donc vous pouvez choisir le Brésil, l'Angleterre, la France, etc. Et avec ça, ils vont vous donner une équipe en gros. Une équipe qu'ils ont faite avec des joueurs or, des joueurs argent, un peu tout quoi. Donc déjà, ça, vous allez gagner directement, je crois que c'est 50 crédits. Vous allez me dire 50 crédits, c'est rien du tout, tu te fous de nous ou quoi. Mais déjà, c'est 50 crédits, c'est déjà ça quoi. Ensuite, il faut disputer un match et acheter un joueur, donc sur le marché des transferts. En disputant un match déjà et en créant votre équipe, vous aurez assez d'argent. Et puis ensuite, par la suite, vous achetez un joueur
vous le mettez dans votre équipe et déjà vous allez gagner un certain nombre d'argent et vous allez gagner surtout un pack or quoi. C'est vraiment, c'est non négligeable quand tu commences et que tu as zéro crédit. Un pack or c'est très important parce que tu peux peut-être gagner, je sais pas, avec le pack or tu peux peut-être revendre pour 600 voire 1000 crédits si tu as un peu de chance quoi. Ensuite, il faut aussi regarder les objectifs quotidiens parce que parfois il y en a certains qui sont chiants, il faut se le dire, des fois il y a des objectifs qui sont ultra chiants, mais il y en a d'autres qui sont assez simples. Donc victorieux en clash équipe, franchement il n'y a pas plus facile quoi. Vous allez en clash équipe, que vous soyez novice total, joueur du dimanche ou professionnel, vous pouvez aller en clash équipe, faire votre petite victoire et vous allez récupérer votre récompense. Ça peut être un pack, ça peut être des crédits. Et quand tu commences le jeu, comme je l'ai dit, c'est toujours très important. Chaque récompense est bonne à prendre. Ensuite, il y a regain de forme. Donc, si vous appliquez un consommable forme, ça aussi, vous pouvez le faire. C'est très simple. Donc, ça vous coûtera rien parce que logiquement, dans les packs du début, vous aurez des consommables marqués pour la Belgique et centre rival. Donc là, par exemple, c'est une passe décisive sur un centre dans le mode Rivals. Donc après ça, c'est à vous de le voir si vous voulez le faire ou pas. Mais logiquement, si vous faites quand même les objectifs débutants, vous aurez déjà un petit peu assez d'argent. Ça sera toujours de l'argent bon à prendre pour l'achat-revente plus tard. Et après, vous avez les objectifs hebdomadaires qui sont plus longs normalement, un peu plus durs des fois à faire. Mais vous avez des récompenses forcément qui sont beaucoup mieux quoi. Un style ombre, c'est super important. Si vous le mettez sur un joueur, c'est très efficace. Mais là, il donne beaucoup de style. Et un pack de joueurs, vous voyez, ça c'est pas mal. En marquant 15 buts, ça aussi, vous pouvez le faire. Mais ensuite, ce qui est surtout très important quand vous arrivez sur le jeu, après avoir check les objectifs pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous allez faire, vous appuyez sur R3 et du coup, dans le catalogue d'Ultimate Team, selon en fait vos points d'expérience FIFA, selon votre niveau sur EA Sport, vous voyez en haut à droite de l'écran, là on voit que j'ai 631 000 crédits et que je suis niveau 69. Bah après ça dépend selon votre niveau, mais par exemple si vous êtes niveau 5, vous débloquez des bonus de crédit. Ça c'est la chose la plus importante au début du jeu, c'est la chose qui est vraiment ultra utile. C'est-à-dire que ça c'est vraiment le truc qu'il faut avoir. Vous achetez tous les bonus crédits, donc si vous êtes bas level, c'est-à-dire niveau 5, 6, 7, etc., vous achetez des bonus crédits à 200. Mais pour les gens qui ont quand même joué à FIFA depuis 1 an ou 2 ans, vous avez peut-être plus d'expérience et donc du coup vous avez débloqué tout ce qui est bonus crédit à 1000. Et ça, franchement, c'est cheaté à la mort. C'est-à-dire que vous achetez ces bonus de crédit là à 1000 et regardez en 10 matchs, vous allez vous faire 10 000 crédits en plus de ce que vous gagnez normalement en match. Donc c'est super important. Ensuite, deuxième truc qu'il faudra acheter plus tard, mais ça j'y reviendrai dans la vidéo d'achat-revente, c'est les tailles de liste des transferts. Mais on y reviendra plus tard. Ensuite aussi, ce que vous pouvez peut-être acheter au début du jeu, si vraiment vous avez beaucoup de... Je sais pas comment ça s'appelle, des coins, des crédits, etc. Mais c'est même pas des crédits, c'est des... je sais pas, c'est des points EA. Vous pouvez vous acheter des joueurs en prêt. Au moins, ça vous permettra d'avoir une équipe assez compétitive et pouvoir, pourquoi pas, jouer les qualifications en FUT Champions gratuitement parce que vous n'allez pas dépenser de crédit véritable. Ensuite, une fois que vous avez mis vos bonus de crédit, que vous avez votre équipe, logiquement, au début de FIFA, ils vont vous proposer un joueur en prêt. Donc, moi, selon vous, si j'étais vous, je vous conseillerais de prendre un attaquant. Donc, moi, j'avais demandé un BU et je suis tombé sur Suarez. J'avais le choix entre Agüero et quelques autres joueurs et j'ai pris Suarez. Un conseil, prenez un BU, je trouve que c'est préférable que prendre un défenseur, etc. Au moins, par la suite de la vidéo, ça va vous aider. Donc, une fois que vous avez pris votre buteur, ça ne sera peut-être pas Suarez, ça sera peut-être, je sais pas moi, Lukaku ou un autre joueur de ce genre-là, mais ça sera un joueur compétitif forcément. Vous vous dirigez directement en Clash Équipe. Donc en Clash Équipe, dès que vous arrivez, moi je l'ai déjà fait, donc du coup vous ne le voyez pas, mais vous pouvez affronter l'équipe de la semaine. Donc c'est l'équipe qui a été... c'est l'équipe de quelqu'un. Par exemple, cette semaine, c'était l'équipe du joueur de Manchester United, Lingard. Donc du coup, vous affrontez cette équipe-là et vous pouvez gagner déjà, je crois que c'est 1600, 1700, 1800, enfin vous pouvez gagner un certain nombre de points. Comme vous voyez en haut, j'ai fait 1600 points. Parce que mon seul match que j'ai fait, je l'ai fait ici en Clash Équipe. Du coup, une fois que vous affrontez cette équipe, ce que je vous conseille de faire en fait, vu que c'est le début du jeu et que vous avez peut-être l'équipe pas trop compétitive, vu que c'est le début du jeu, comme je le répète,
Je vous conseille de l'affronter, l'équipe en semi-pro, voire en niveau inférieur si vraiment vous avez un niveau bas. Mais si vous avez un niveau, on va dire, classique, affrontez-la en semi-pro parce que vu que vous avez une équipe très 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 inférieure et que les équipes de la semaine, c'est souvent des équipes avec des icônes et des joueurs de fou, je vous conseille de prendre, voilà, de prendre un niveau inférieur. Au moins, vous êtes sûr d'avoir des points. Surtout que la différence de points entre pro, semi-pro, champion, etc., c'est que de 100 points. Donc, ça vaut le coup de prendre semi-pro et de ne pas galérer et de gagner facilement. Moi, j'ai gagné, je crois, 4-1 ou 5-1, quelque chose comme ça, avec mon équipe. Et Suarez a beaucoup aidé. Hein. Donc, une fois que vous allez terminer votre premier match, vous allez logiquement donc débloquer les objectifs qui sont de disputer un match, etc. Et vous allez surtout débloquer, si vous avez mis un bonus de 1000 crédits, vous allez débloquer en tout au moins environ 2000 crédits, voire 2500 crédits. Et du coup, avec ces crédits-là, 2500 crédits, en fait, ça va vous aider. En fait, avec ces 2500 crédits, c'est le départ. Et ça va être très très simple, vous allez voir, ça va être surtout dans la vidéo suivante. Ça va être très très simple pour arriver à 20 000 crédits. Et avec 20 000 crédits, on pourra tourner ces 20 000 crédits en 50 000 crédits, etc. Et tout ça, j'ai décidé de vous le montrer en fait en live, c'est-à-dire que je le ferai avec vous. Comme vous pouvez le voir, là, je suis qu'à 3500 crédits, enfin 3400 et quelques. Parce que j'ai pas encore commencé, enfin j'ai fait que 4 ventes, quoi. J'ai pas vraiment encore commencé, je ferai tout avec vous pour vous montrer exactement comment faire de A à Z. Donc ensuite, une fois que vous avez votre bonus de crédit, ce que je vous conseille de faire, c'est de continuer en clash d'équipe. Parce que comme vous pouvez le voir, déjà vous affrontez l'ordinateur, donc c'est pas très dur. Et selon votre rang, donc par exemple bronze 1, vous gagnez des récompenses. Donc vous pouvez gagner là en bronze 1, dites-vous que vous gagnez 2 packs or et 800 crédits. Donc déjà, avec 2 packs or, si on considère qu'on gagne 500 crédits dans un pack or, en termes en valeur quoi, ça veut dire que vous allez gagner 1800 crédits en faisant qu'un match. Mais le truc qui est intéressant, c'est par exemple si vous avez un bonus de 10 matchs avec 1000 crédits, je vous conseille de faire en fait vos 10 matchs. Et avec une moyenne entre guillemets, franchement ce qui est facile à faire c'est 1200 points à peu près. Donc 1200 points, vous faites ça, vous faites 1200 points par match à peu près je pense. Allez on va dire 1000 points par match si vous n'êtes pas super fort. Et vous allez peut-être arriver à or 1, voire or 2, etc. Et là vous allez voir que les récompenses sont ultra, j'allais dire cheat, mais elles sont ultra, comment dirais-je, elles sont vraiment bonnes, quoi. C'est de bonnes récompenses. Vous avez un pack prime joueur mélangé, donc vous avez une chance d'avoir un joueur noté 83. Vous avez un pack joueur premium or, ça c'est un pack mais vraiment ultra important. Et surtout à ne pas négliger, vous avez 11 000 crédits les gars. Donc en faisant seulement 10 matchs, vous aurez 11 000 crédits. Je crois que c'est lundi que les récompenses tombent. Donc vous allez avoir 11 000 crédits comme ça. Et c'est super important parce qu'avec ces 11 000 crédits, ça sera ultra simple de les réinvestir et de se faire 30 voire 40 000 crédits, etc. Et même pour les niveaux inférieurs, moi par exemple, si vous voulez pas trop vous faire chier à faire 10 matchs, vous pouvez faire que quelques matchs et arriver facilement au niveau R3. Et là, vous gagnez quand même 10 000 crédits, un pack prime joueur mélangé et un pack jumbo premium or. Certes, un pack jumbo premium or, c'est moins intéressant qu'un pack joueur premium or, mais c'est toujours super intéressant, surtout les 10 000 crédits qui nous intéressent. Ensuite, là, je vais m'adresser. Tout ça, c'était pour les joueurs un petit peu débutants. Franchement, ça, si vous êtes débutant, ou que vous commencez, ou que vous avez un niveau moyen, entre guillemets, ou que vous voulez pas vous faire chier, c'est vraiment la technique à faire. Après, pour les joueurs qui sont, on va dire, confirmés, une fois que vous avez fait quelques matchs et que vous avez assez de crédits, je vous conseille de lancer des drafts. Vous allez me dire pourquoi lancer des drafts. Tout simplement parce qu'en faisant une draft, donc elle coûte 15 000 crédits. Une fois que vous êtes à 15 000 crédits en faisant vos 10 matchs, je vous conseille, voilà, pour les joueurs confirmés, de vous lancer une draft. Parce qu'au début du jeu, il y a beaucoup de joueurs qui valent beaucoup de crédits. C'est-à-dire que vous pouvez tomber sur des joueurs à notés 77, 78, 79, 80 qui vont valoir 5 000, 6 000 crédits. Alors qu'au milieu du jeu, il vaudrait que 600, 700 crédits. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très important si vous avez un bon niveau de lancer des drafts. Par exemple, moi, c'est ce que je vais faire. Je me considère pas avoir un super bon niveau, mais on va dire que je me débrouille du coup. Je vais me démerder, je vais me dépêcher pour aller à 15 000 crédits, ensuite faire une draft et pour que ça soit à peu près rentable au début du jeu, il faut qu'au moins vous gagnez 2 matchs sur 4, ça suffira déjà. Mais bon, c'est toujours mieux quand même de gagner les 4 matchs. Donc voilà, là c'était les conseils, on va dire, de base. Donc je récapitule, vous arrivez sur le jeu, vous regardez un petit peu les objectifs, vous faites votre équipe avec les joueurs qui vous proposent, vous prenez le joueur en prix qui vous propose. Vous appuyez sur R3 dans le catalogue, vous prenez vos bonus de crédit.
Donc si vous avez débloqué, vous prenez les bonus à 1000. Sinon vous prenez les bonus à 200, ça fera l'affaire aussi, mais bon, ce sera plus long. Vous pouvez aussi prendre des joueurs en prêt, mais ça je vous le conseille pas pour faire du clash équipe. C'est surtout si vous voulez, comme j'ai dit tout à l'heure, vous qualifier en FUT Champion en jouant en Division Rivals. Mais pour jouer en clash équipe, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de joueurs en prêt, vous prenez juste le joueur qui vous donne. Vous lancez votre clash équipe, vous jouez contre l'équipe de la semaine en un niveau assez bas, parce qu'au moins vous assurez la victoire, vous faites quelques points. Et vous continuez vos matchs face à des équipes. Et vu que c'est le début du jeu, vous allez voir que vous n'allez pas tomber sur des grosses équipes. Regardez, ça c'est la plus grosse équipe d'aujourd'hui. Et elle est attaquable, on va dire. Enfin, on peut facilement la gagner. Du coup, voilà, une fois que vous avez fait ça, après, quand vous allez arriver à un certain nombre de crédits pour les joueurs confirmés, je vous conseille de lancer votre petite draft. Sinon, après, dans tous les cas que vous soyez confirmé aux débutants, je vais vous sortir une vidéo qui va vous expliquer en fait comment passer on va dire de 1000 crédits à 10 000 crédits et ensuite comment passer de 10 000 crédits à 50 000 crédits, etc. Même si, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je ne suis pas un professionnel, je pense que ça va beaucoup vous aider. Donc sur ce, comme je l'ai dit en début de vidéo, encore une fois, je me répète, lâchez un petit like, abonnez-vous, ça fera toujours plaisir. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Allez, peace.